Ah papa, le setup est prêt et c'est parti. Yo yo yo, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. J'ai pas mal de projets qui vont arriver, qui sont en cours. Je commence déjà à un peu utiliser mon matos et c'est pourquoi je fais cette première vidéo. Donc le but de ces vidéos, c'est un peu de me familiariser avec tous mes outils, que ce soit la caméra, la GoPro, le drone, les logiciels de montage, etc. Enfin bref, l'intro va être assez rapide, je vais vous laisser très rapidement. Donc faut être assez indulgent avec moi quand même, s'il vous plaît, parce que ça va être mes premières vidéos, donc il y aura peut-être des problèmes de réglage, même quand je vais parler, peut-être que je vais bégayer, enfin voilà, c'est pas, la facecam c'est pas ah, vous voyez, je bégaye déjà. Facecam c'est pas forcément facile, donc soyez indulgents. On va commencer tout de suite, je vais pas vous embêter plus longtemps, avec un des sports thématiques de ma chaîne, c'est parti. On va switcher directement avec mon moi du passé. Yo, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui parce qu'on a une séance en fosse d'apnée et je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà, c'est parti. Première étape, on se retrouve dans la salle de bain. Mercredi, j'ai fait une séance d'apnée. Le truc, c'est que les affaires, il faut qu'elles sèchent parce que sinon, dans l'eau, il fait trop froid. Donc, je les ai mis sur un étendoir comme ça. Donc, tout est en train de sécher. On a les chaussons comme ça pour aller dans l'eau. Ça permet d'avoir déjà moins froid, l'eau elle passe pas au niveau des pieds et je mets les palmes avec ça, donc c'est bien. Bonnet obligatoire. Les lunettes d'apnée, c'est pas les mêmes lunettes que la plonge, c'est des lunettes avec un volume beaucoup plus petit pour pouvoir décompresser plus facilement. Voilà, ça ressemble à ça. Les tongs, parce que moi je marche pas pieds nus, c'est dégueulasse. Très important, le lest. Donc là c'est un poids de 1 kg, j'en ai un deuxième mais moi comme je suis assez léger, j'ai pas besoin de plus. Donc c'est une ceinture marseillaise on appelle ça, donc tu mets ça autour de ta taille. Au niveau des hanches, parce que si tu mets un peu plus haut ça risque de bloquer ta respiration. Comme t'as une combi, bah tu flottes. Et du coup le but c'est pas de flotter, c'est de couler. Donc voilà, donc ça te permet de stabiliser dans l'eau. Pas forcément couler, mais de rester au moins à un niveau assez stable dans l'eau. Maillot de bain. Et la combi. Hop. Donc la combi c'est une O'Neill, c'est une combi de surf que j'ai pris. Parce que je fais aussi du surf. C'est une 3-2, donc 3-2 ça veut dire que au niveau du tronc là, toute cette partie là c'est 3 mm. Et les extrémités là, là et là c'est 2 mm. Donc ce qui est bien avec cette combi, c'est une front zip, donc ça permet de fermer la combi par l'avant, donc ça c'est super bien. De toute façon vous verrez pendant la séance comment je vais la mettre et tout. Et les petits bébés là, les palmes. Donc c'est des beuchas, c'est des palmes de débutants encore, hein, c'est en plastique. Hein, parce que le next level c'est acheter des palmes en carbone, plus léger. Donc là je me prépare, d'habitude la fosse elle est pas à côté. D'habitude j'y vais en voiture, mais là on va faire du covoiturage avec un des autres apnéistes de notre groupe. Hop, là c'est parti, je switch en voix off, donc là j'ai rejoint Simon, voilà, il veut pas grandir, il a collé ma voiture, bien arrivé à la fosse, j'enfile les chaussons pour pas avoir trop froid, la combi, ça c'est le front zip système dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc hop, on zip, super pratique, pas besoin d'aide, et puis c'est parti. Vous avez peut-être une question, pourquoi la fosse d'apnée? C'est très simple, c'est pour travailler notre respiration en profondeur. Comme toute la semaine on est en piscine et que la piscine elle est à 3 mètres de profondeur, bon c'est pas très profond. Donc là ça nous permet de travailler, donc en l'occurrence cette fosse là elle va jusqu'à 20 mètres. Donc ça nous permet de travailler en profondeur avec des conditions vraiment très complexes. Avec la cage thoracique qui est comprimée, donc c'est pas du tout la même chose et c'est super important de travailler ça en profondeur. Voilà. Donc là le prof il est en train de nous expliquer un peu ce qu'on va faire de la séance. Donc le début de la séance en fosse, généralement on descend comme ça, la tête vers le haut, les pieds qui entourent la corde, et après le prof nous donne une limite de profondeur, il nous dit bon là on descend à 6 mètres max, après on va aller à 10 mètres max et on évolue comme ça. Donc là c'est Simon qui descend, voilà. Donc moi je suis dans le groupe encore des débutants. Simon il est un peu plus expérimenté quand même, hein. Donc là vous voyez il a passé la barre des 10 mètres déjà pour l'échauffement, donc c'est vraiment pas mal. Donc une fois l'échauffement entre guillemets terminé, hop on commence à descendre la tête vers le bas avec les palmes. Donc là c'est le prof qui nous montre comment faire. Donc il faut savoir c'est que descendre la tête vers le bas c'est beaucoup plus compliqué pour décompresser. Mais vous allez me demander en quoi ça consiste la décompression. Alors au fur et à mesure que tu vas aller en profondeur, la pression de l'eau elle va augmenter.
Donc cette pression, elle va se répercuter principalement sur tes oreilles et tu risques d'avoir très mal. Donc au fur et à mesure que tu descends en profondeur, il va falloir que tu décompresses pour réduire la pression sur tes tympans et pour pouvoir évoluer et descendre plus profondément. Donc le principe, c'est tu te pinces le nez et tu souffles. Bon, pas forcément très fort, mais tu mets une petite, quand même une petite pression dans ton nez pour décompresser tes oreilles et ensuite aller au palier suivant. Donc moi personnellement, là c'était ma 4e ou 5e fosse d'apnée et je suis bloqué au palier des 10 mètres. À chaque fois que j'arrive au niveau des 10 mètres, déjà je galère un peu pour décompresser, je passe pas mal de temps à chaque palier. Et j'ai du mal à décompresser mon oreille droite, c'est mon oreille droite qui bloque à chaque fois. Donc des fois j'arrive à descendre à 10 mètres et une autre plongée à 3 mètres, j'arrive pas à décompresser, donc je dois attendre ou je remonte. Des fois j'arrive à 4, je suis bloqué des fois à 6, enfin c'est vraiment assez aléatoire et c'est beaucoup ton corps qui décide. Donc ça mes profs ils m'ont déjà dit, c'est normal. En fait ça dépend beaucoup des gens, par exemple mon pote Simon, lui il est arrivé, il a pu descendre très rapidement en profondeur, sans aucun problème de décompression. Ma prof m'a expliqué que par exemple pour elle, si elle avait pris plusieurs mois voire des années pour arriver à décompresser assez facilement sans trop de problèmes. Donc ça dépend vraiment de ton organisme, de la façon dont tu es constitué, et voilà. C'est ça qui est un peu stressant des fois avec ce sport, c'est que tu peux pas toujours contrôler les effets de la nature sur toi. Bam! Maintenant on switch sur la séance de mercredi, une séance en dynamique, c'est parti! Yo yo yo, c'est encore moi la voix off. Donc là, on switch sur la séance en piscine. Il y en a 2 par semaine, donc le mercredi et le vendredi. La fosse, pour rappel, on n'en a qu'une seule fois par mois, donc généralement c'est des séances comme ça. Donc on commence toujours par un échauffement sans palme. On fait généralement 100-200 mètres. Et après on met les palmes et on fait pas mal d'exés sur le côté avec une planche pour échauffer un peu les abdos, etc. les jambes. Et après on part, comme vous le voyez, sur des 25 mètres avec une trentaine de secondes de repos. Donc on fait ça plusieurs fois, voilà. Vous remarquerez la dextérité de mes mouvements. À chaque fois qu'on sort du 25 mètres, il faut bien reprendre sa respiration. Il y a des manières de respirer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est super important pour la récupération et pour repartir sur un 25 mètres ensuite. Ce jour-là, le prof il nous avait concocté un exo super dur. En gros, lors de ta phase de récupération après ton 25 mètres, au lieu de faire une récupération normale en inspirant et en expirant à l'extérieur, ton inspiration, tu la fais bien à l'extérieur, mais ton expiration, tu dois la faire sous l'eau. Donc tu dois t'immerger et le fait de faire ton expiration sous l'eau, ça fait que ton rythme cardiaque il baisse et c'est assez difficile. Donc pour avoir une bonne récupération, il faut que tu apprennes à bien expirer assez longtemps sous l'eau et après il faut repartir. Et en fait, ce circuit-là, tu dois le faire 4 fois. Quand je dis 4 fois, c'est tu vas faire ton premier 25 mètres, tu vas faire 6 expirations sous l'eau. Et après tu repars pour 3 autres 25 mètres comme ça. Une fois que tu as fini cette série avec les 6 expirations sous l'eau, tu descends à 5, donc tu fais 4 fois 25 comme ça, et après tu descends à 4. Donc c'est vraiment balèze. Hein. Je peux vous dire qu'une fois que j'ai fini cet exo, j'étais bien content, ça se voit je crois en plus. Hein. Yeah. Donc là c'était bientôt l'heure de quitter le bassin et généralement à la fin de la séance le prof il nous dit d'enlever les palmes et on part sur un 25 mètres sans palmes. Donc comme vous avez pu le voir, c'est pas la brasse qu'on nage tous à la surface, la brasse en apnée elle est un peu différente. Le principe c'est vraiment de jouer sur la glissade sous l'eau en fait, c'est ça, l'aquacité sous l'eau, ouais, j'utilise des termes un peu techniques. Mais voilà, c'est tout pour ces séances en apnée. J'espère que vous avez pu apprendre quelques petits trucs. Et puis voilà. Salut tous!